Is it better to be feared or respected? And I say, is it too much to ask for both? For your consideration, the Jericho. Robert Downey Jr. est devenu l'icône du MCU en interprétant Iron Man pendant plus de 10 ans. Mais saviez-vous que cet acteur est loin d'être un super-héros? Toxicomanie, prison, alcool, voici comment l'acteur blacklisté d'Hollywood est devenu le sauveur du MCU. Robert Downey Jr. commence son aventure dans le cinéma grâce à un film de son père nommé Pound. L'acteur n'avait alors que 5 ans, il intégrera alors l'équipe de Saturday Night en 1985. Et c'est grâce à cette émission que l'acteur trouvera sa place de célébrité. Mais il n'est pas prêt pour la prochaine année qu'il va vivre. En 1987, notre comédien sera pris dans le film Neige sur Beverly Hills. Et alors qu'il interprète un addict à la drogue dans ce film, Robert Downey Jr. tombe dans les plus grandes profondeurs qu'il n'aura jamais connues. Il commencera malheureusement à toucher à toutes sortes de stupéfiants, et alors que l'acteur commence tout juste à être connu, cette addiction va naître en lui. C'est tout de même en 1993 qu'il arrive à obtenir l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Chaplin. Il devient alors l'étoile montante d'Hollywood et continue à se faire connaître et à montrer son énorme talent dans Tueur né en 1994 et Un week-end en famille en 1995. Mais c'est en 1990 que toute sa vie subira une descente aux enfers. Alors qu'il est condamné à 3 années de probation, Robert loupe un examen de dépistage. Bien évidemment, cela ne l'aide pas dans ses nombreuses confrontations avec la justice. Notre acteur ne semble pas du tout être bousculé par les avertissements des magistrats. Juste après sa sortie de prison, il loupe encore une fois un examen. Et il retourne donc pour 3 ans de prison, c'est reparti. Et c'est en avril 1996 que Robert vrille totalement. Des policiers en fin de journée aperçoivent une voiture en excès de vitesse. C'est ainsi qu'ils décident de faire un contrôle du véhicule. Cependant, en ouvrant la porte, ils y trouvent Robert Downey Jr. sous l'emprise de la drogue. Et en plus de cela, un des policiers trouve une arme à feu chargée dans le véhicule. Cette fois, aucune chance pour l'acteur et il est directement envoyé en prison. Le plus dur dans cette histoire pour Robert, c'est son enfant. Alors très jeune, Indio demande à sa mère si son père est un méchant. Robert est au fond du trou. On rappelle qu'il s'agit d'un très grand acteur mélangé à d'autres prisonniers qui n'ont pas le même niveau de notoriété. Il est ainsi accusé de traitement de faveur et Hollywood ne reste pas aveugle face à ces histoires. L'acteur a fait beaucoup d'actes graves et beaucoup de prison. Il s'est endormi dans le lit d'un enfant chez les inconnus, s'est fait arrêter par la police un paquet de fois à cause de son addiction et forcément, ceci aura un impact sur sa carrière. Il commence par être viré de la série Ally McBeal en 2001. En effet, la production de la série réécrira le scénario afin de virer l'acteur. En sortant de prison, aucun rôle ne lui sera proposé. Il enchaînera les rôles secondaires, comme journaliste dans Good Night and Good Luck et médecin dans Raymond. Il finira par jouer dans Zodiac où il sera tout de même reconnu pour son talent. Mais avant d'en arriver à Iron Man, passons par son créateur. Car oui, du côté de Stan Lee et donc de Marvel, c'est pas fou non plus. L'entreprise connaît en même temps que la descente aux enfers de Robert, une mauvaise gestion et une baisse de la popularité des comics. Marvel se retrouve en faillite et c'est donc pour cela qu'ils décident de vendre leurs plus grands personnages. Les X-Men sont vendus à 20th Century Fox, ce qui permettra au studio d'en faire des films. Spider-Man est vendu à Sony, ce qui permettra d'avoir la trilogie de Sam Raimi. Captain America, Hulk et les 4 Fantastiques ont aussi été vendus, mais ce qui nous intéresse, c'est que les Avengers et Thor ont été vendus à Marvel Studios. C'est ainsi que Marvel Studios lance le casting pour Iron Man. Et je peux vous dire que Robert est loin d'être l'homme que Marvel veut. Bon, avant de revenir à notre histoire, je vous propose de vous abonner si vous aimez la vidéo et de la liker. On passe tout de suite à la grande révélation. C'est en juillet 2021 que le père de Robert meurt. Il est atteint de la maladie de Parkinson et son fils lui réserve un documentaire qui est aujourd'hui disponible sur Netflix. En effet, Robert Downey Jr. rend hommage à son père, mais n'hésite pas à nous révéler un fait qui peut changer notre point de vue sur ses addictions. On apprend que le père de notre acteur aurait donné de la drogue à Robert alors qu'il n'avait que 6 ans. Difficile d'en sortir quand on y est plongé depuis l'enfance. Et sans aucune blague, c'est vraiment en allant manger à Burger King que le futur Iron Man se dira d'arrêter avec son addiction. En effet, il trouva le burger immonde à cause des drogues qu'il avait consommées. Et c'est à ce moment-là qu'il réfléchit. Il se gare, sort de sa voiture et il s'avance vers la mer. Alors pris d'une réflexion intense, il regarde au loin
prend ses stupéfiants à la main et les jette. Mais au point où il en est, même s'il ne touche à plus rien, Hollywood et le public n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Alors comment va-t-il faire pour renaître de ses cendres? C'est sur le tournage de Gothica que Robert rencontre Suzanne Nicole Levin. Cependant, celle-ci ne fréquente pas ses addictions et encore moins les personnes qui les ont. Par conséquent, elle pose le dilemme à Robert. Et sans surprise, il choisira l'amour. Sa chance viendra lorsqu'il sera accepté pour le rôle d'Iron Man, qui le propulsera au plus haut. Le film rapportera plus de 500 millions de dollars et fera rentrer Marvel dans la course des films de super-héros, qui était juste là, dominé par DC. Car oui, au cinéma, il y avait beaucoup de Batman. Et même si Spider-Man et X-Men avaient impressionné tout le monde, Spider-Man 3 et X-Men 3 furent une déception. Batman Begins et The Dark Knight par contre étaient acclamés. Les deux films ont fait 1,3 milliard de dollars à leur box-office réunis. Mais maintenant que Marvel a su satisfaire son public avec Iron Man, le jeu peut commencer. Robert Downey Jr. est devenu l'un des acteurs les mieux payés chez Marvel Studios et dans le monde entier. Il a empêché Marvel de virer les acteurs de Thor et Black Widow et a clairement sauvé l'univers Marvel. Il est devenu une icône des films et c'est d'ailleurs autour de lui que toutes les premières phases du MCU tournent. Son passé fut totalement oublié par les fans, mais pas par la presse. The reason I'm asking about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions, that's all. Right. I mean, Okay. Bye. Thank you guys. are you? Oh, I'm sorry. Take your mic. It's okay. Yeah, you're right. Do you? You seem okay. Just getting a little dinosaur. No, look, I don't want to do that. Il a beau prendre à la rigolade sa période sombre, il a des limites. Mais là n'est pas la question, puisqu'il n'est plus toxicomane, car un jour il a dit... Je suis Iron Man.